Bienvenue à l'atelier de mes filles. Les 5 ingrédients indispensables naturels pour notre trousse de beauté et pour la maison. Écoute bien, il y aura une surprise à la fin. Dans mes précédents podcasts, je vous disais que j'avais le projet de créer l'atelier de mes filles. Et je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels. Avec l'atelier de mes filles, je vais me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Donc, un des 5 ingrédients qui te seront utiles pour tes soins cosmétiques et ta pharmacie naturelle est l'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande vraie, fine ou officinale sont tous les noms qu'elle porte. Surnommée bonne à tout faire de l'aromathérapie, elle est indispensable dans toute pharmacie familiale. C'est le porte-drapeau de l'aromathérapie française et ne coûte pas cher. L'huile essentielle convient à tous et elle ne présente pas de toxicité par voie cutanée. Elle détend, mais elle est une bonne huile antiseptique pour les soins de la peau, pour ses vertus réparatrices. Avec sa note florale douce, fine et chère à nos grands-mères, elle embaumait leurs placards et nous la retrouvons partout dans les jardins tempérés et provençaux. C'est pour cela que je l'ai intégrée dans mon logo. C'est une alliée importante. Et qui n'a pas de l'huile essentielle de lavande chez soi. Et si vous n'achetez qu'une huile essentielle, c'est celle-ci. Le nom de lavande vient du latin lavare, laver. En effet, elle était utilisée dans l'eau du bain et pour la lessive. L'huile essentielle est obtenue principalement par distillation à partir des rameaux fleuris. L'huile essentielle de lavande fine est très utilisée en parfumerie depuis le XIVe siècle, eau hongroise ou eau de Cologne, et en cosmétique. Elle est très appréciée seule ou en mélange avec d'autres essences, bergamote, citron, géranium rosa, pin sylvestre, romarin, sauge sclarée ou rose de Damas. Traditionnellement, on l'utilise pour lutter contre la douleur, le stress, les troubles du sommeil, les infections. Certaines précautions sont à prendre pour les femmes enceintes de moins de 3 mois et aux nourrissons de moins de 3 mois également. Dans ces cas-là, utilisez de l'hydrolat de lavande, qui est plus douce. Cette huile essentielle ne doit jamais être prise par voie orale. Donc, elle est utilisée pour la peau, elle est apaisante cutanée, réparatrice et cicatrisante puissante, purifiante, pour les peaux sensibles ou irritées, pour le feu du rasoir, pour les coups de soleil, la coupe rose, l'acné, boutons, eczéma, psoriasis, escarres, plaies, coupe rose. En ce qui concerne ses propriétés, accrochez-vous, elle contient environ 300 principes actifs. Elle est sédative, elle régule le système nerveux, calmante, apaise les nerfs et détend les muscles. On dit qu'elle est spasmolytique. Elle agit sur le stress, anxiété, angoisse, peur, émotivité. Elle est anti-inflammatoire. C'est un remarquable antidouleur, décontracte les muscles. Elle est anesthésique locale, notamment dentaire, associée avec la girofle. Elle est cicatrisante puissante, régénère la peau de façon spectaculaire. Elle est antidépressive, dépression, nervosité, insomnie. Elle est antiseptique et antibactérienne, elle désinfecte en profondeur. Elle est antiseptique pulmonaire et facilite l'expectoration, donc à ajouter dans une tisane ou du miel. Pour les troubles digestifs également, elle agit sur l'estomac et la motricité intestinale. Elle est diurétique,
stimule l'élimination par les urines et la sueur. C'est une bonne technique générale, soutient le cœur et le calme, fait baisser la pression artérielle. Elle est anticoagulante car elle fluidifie le sang et facilite la circulation. Elle est anti-migraine. Elle est vermifuge, éloigne les insectes, anti-venin, anti-mites. Elle est utilisée pour les troubles menstruels, pour les règles irrégulières, la ménopause, et ensuite pour les troubles du sommeil en général. Donc une petite recette pour aider à l'endormissement: une goutte de lavande plus une goutte d'huile végétale sur chaque poignet le soir et respirer sur les poignets. Et pour plus d'efficacité, sur le plexus solaire. Ne pas hésiter à la mettre dans un roll-on, c'est plus pratique. Vous trouverez aussi la lavande aspic, mais qui contient du camphre, et elle est contre-indiquée pour les enfants et les personnes sujettes aux troubles nerveux. Elle est utilisée en dermatologie, cosmétique, en inhalation et massage. Il y a également le lavandin super, qui est un hybride de la lavande vraie et la lavande aspic. Elle a donc les propriétés des deux, et par conséquent les mêmes contre-indications que la lavande aspic. D'autre part, son parfum est moins subtil et le lavandin est surtout utilisé à usage d'insecticide. Voilà, j'espère que ce post t'aura intéressé et je te remercie de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast où je t'indiquerai un autre ingrédient indispensable à avoir dans ta trousse de toilette naturelle ou à la maison. Enfin, j'offre un cadeau aux 3 premières qui me laisseront leur adresse mail à l'adresse qui s'affiche pour participer à un atelier cosmétique en visio qui sera sur le thème de créer son parfum d'ambiance pour la maison. Je te dis donc à bientôt!